Pascal, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, la Guinée enregistre finalement sa première défaite dans cette Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, comment vous expliquez cette défaite de la Guinée? Difficile parce qu'on avait bien commencé le match et la deuxième mi-temps, on était... Aujourd'hui, bon, je vais dire, on était bien, mais après, on a un peu perdu notre jeu. Donc après, derrière, en face, c'est que des grands. En plus, ils sont expérimentés, donc tu prends. Mais on pouvait quand même faire match nul. Bon, je dis ça, je ne suis pas sur le terrain, mais ils étaient quand même prenables, vu la façon de jeu qu'on avait en première mi-temps. Alors, malgré la défaite, on est qualifié, on va jouer les huitièmes de finale et on va se courager avec la Guinée équatoriale. Que pensez-vous de cet adversaire? Mais il ne faut pas les laisser parce qu'il ne faut pas les oublier, attention. Hein. Il faut les suivre de près parce qu'il n'y a plus de petites équipes. Donc il faudra faire attention. Mais nous aussi, on ne va pas lâcher. Déjà là, c'était juste pour nous. Sinon on allait être éliminés. Mais là, on continue la course et à mon avis, on fera quelque chose contre la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, c'est la sensation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour vous, qu'est-ce qui... a failli éliminer même hier la Côte d'Ivoire. Évidemment, qu'est-ce que Kaba va pouvoir mettre en place afin de déjouer les pronostics? Une équipe solide. Hein. On sait que bon, maintenant, tous nos blessés sont revenus. Même lui, il a ce problème-là parce que ils sont tous en forme, ils sont tous, tu vois, bien. Oui, même lui aujourd'hui, maintenant, tu le mets, il va jouer. Ne vous inquiétez pas. Donc, tout le monde est revenu et voilà. Donc, vous pensez que la blessure d'Abdoulaye Touré n'est pas si grave? Vous avez les dernières infos? Non, j'ai rien parce que je commentais le match pour la première fois et ça m'a fait vibrer un peu, mais bon, avec la défaite. Ça s'est passé comment quand vous commentiez et que vous voyez votre pays perdre contre le Sénégal? Ouais, à un moment donné, je voulais dire je voulais dire nous, parce que je suis compatriote quand même. Mais bon, c'était bien, je me suis bien amusé. Mais au fond, je n'étais pas bien. C'est normal avec la défaite quand tu commentes. Comment vous expliquez cette défaite du Syrie national? Écoutez, on s'attendait quand même à un match un peu difficile du Syrie national de Guinée, surtout quand vous abordez l'équipe championne d'Afrique en titre et qui a fait le carton plein, 2 matchs, 2 victoires. Et voilà, il fallait craindre cette équipe nationale du Sénégal. D'autant plus qu'en conférence de presse, Aliou Cissé l'avait dit, hein, il faut rester sur la bonne dynamique entreprise par cette équipe-là et surfer surtout sur cette dynamique-là pour battre la Guinée. Et quand même, on a vu une très belle équipe guinéenne, surtout en première période où on pouvait quand même marquer. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et à la fin, le Sénégal nous a battu 2-0. Je pense que c'est un score mérité au vu de la physionomie de la rencontre. Écoutez, je pense qu'il faudra prendre avec beaucoup de sérieux l'équipe de la Guinée équatoriale, dans la mesure où, vous avez vu, elle a donné un carton à l'équipe organisatrice de cette compétition, la Côte d'Ivoire. Beaucoup pensent aujourd'hui que la Guinée équatoriale, en tout cas, pourra être facilement battue par la Guinée. Moi, je vois le contraire. Il faudra prendre beaucoup plus de sérieux cette équipe de la Guinée équatoriale, étudier ses faiblesses et ses forces avant d'affronter. Je pense que sur le papier, la Guinée quand même part avec les faveurs de pronostic. Mais attention, surtout que la Guinée équatoriale a fait le carton plein, contrairement à la Guinée qui sort de cette défaite contre le Sénégal qui pourrait avoir un impact négatif sur le moral donc, des joueurs guinéens. Merci beaucoup. Merci.